Hey, salut à tous. Alors aujourd'hui je suis au, en bord de mer, au nord de Boulogne-sur-Mer, pas trop loin de Boulogne-sur-Mer, et du coup je recherche des fossiles. Donc là normalement on est sur du portlandien si je dis pas de bêtises par rapport à la carte. Et de souvenirs, parce que j'étais venu une fois vite fait, de souvenirs on pouvait trouver des restes de reptiles, des ossements de reptiles et des ossements de poissons roulés, un peu usés. Et du coup là je suis en train de rechercher pour essayer de retrouver les roches qui contenaient ces fossiles là. Pour l'instant, j'ai pas trouvé, mais je pense que c'est ce type de roche un peu brun, vous voyez, qui fait un peu conglomérat. Et là-dedans, de souvenirs, on pouvait retrouver des restes de reptiles. Par exemple, ça. Ça, c'est un ossement probablement un ossement de reptile. Voilà, c'est ça que je cherche. Donc, vous voyez, en même temps que je parle, j'ai trouvé, c'est ça. Donc voilà. Vous avez ce ossement de reptile. Et là, le petit morceau noir, vous voyez. Je me demande si c'est pas ça. Ouais, je sais pas. Peut-être un morceau de coquille. Parce que vous voyez, il y a plein de coquilles là-dedans. Donc bon. C'est pas ce que je recherche, à part si je trouve une belle coquille. Mais c'est ça que je recherche. Des ossements de reptiles, vous voyez ça. C'est peut-être un ossement de reptile, à confirmer, hein, mais ça ressemble. Voilà, allez hop dans ma poche. Et je continue de fouiller. Du coup, vous voyez, c'est un peu cette roche un peu brune, qui fait un peu conglomérat, assez concentrée en coquilles. Il y a pas mal de coquilles. Et là-dedans, on peut trouver, comme je vous ai montré, des restes de reptiles. Voilà, donc c'est ce que je recherche. Donc là, je suis un peu dans un endroit un peu dangereux. Là, c'était juste pour vérifier que c'était cette roche. Comme là, il y avait un amas. Et je vais redescendre pour voir un peu ailleurs, des endroits un peu moins dangereux. Parce que là, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Regardez là. Vous voyez, vous avez des espèces de galeries qu'on peut voir un peu. Là, on en voit aussi assez bien. Là. Et ça, c'est c'est peut-être des galeries de crustacés, d'arthropodes qui ont fait ça. Je peux pas vous affirmer, hein, mais ça me fait penser fortement à des galeries de crustacés. Et là, vous voyez les traces. Alors, c'est pareil, hein. C'est difficile à confirmer, à voir s'il y a de la documentation qui permet de confirmer ça. Mais ça peut faire penser à des ripple marks, c'est-à-dire c'est des empreintes du fond marin. Du coup, ça fait ça. C'est pareil, voilà. Je marche sur un fond marin qui date de plusieurs millions d'années. Du portlandien, probablement. Et vous voyez, dans cette couche, il y a pas mal de bivalves. Mais il n'y a pas souvent la coquille. Et comme vous pouvez voir là, c'est une empreinte de bivalve. Il y a pas mal d'empreintes comme ça de bivalve. Regardez là, une empreinte de bivalve. Vu la morphologie, ça me fait penser à du Myophorella, mais je peux pas dire. Et en fait, vous voyez, il y a plein d'empreintes comme ça de bivalve. Peut-être que je vais prendre un bloc pour faire des empreintes, des contre-empreintes, pour faire des moulages plutôt. Comme ça, on aura le fossile en 3D. Moi, je sais pas si c'est clair comment j'explique, mais si je en fais une vidéo, vous allez comprendre après. Regardez là, peut-être un morceau d'ossement de reptile, peut-être. Et là, une belle empreinte. Vous voyez? Et vous voyez, même avec des empreintes, si on fait des moulages, en fait, on peut étudier après le fossile. On peut étudier les différentes espèces et on peut même identifier avec les moulages après les fossiles, quoi. Donc quoi, même s'il y a des empreintes, si on peut facilement faire des moulages, on peut en faire une étude. Il y en a eu plusieurs comme ça d'ailleurs. Je vais essayer de retirer, dégager un peu ce morceau d'ossement et après on va voir. Bon, au final, c'était pas un morceau d'ossement, voilà. Faux espoir. Mais je continue. Regardez là. Avec sa petite couleur brune là, ça, il y a de fortes chances que ce soit un ossement. Par contre, je le dégage et ça, c'est plus compliqué. Regardez là. Vous voyez, un tout petit morceau d'ossement. Par contre, il va falloir le dégager et là, ça va être compliqué parce que la roche est quand même assez dure. Et l'ossement est assez fragile. Regardez là. Les empreintes de coquilles.
Et du coup c'est Mio Forella, si je le prononce bien. Donc voilà, mais bon, il n'y a pas la coquille, c'est que les empreintes. Regardez là, peut-être un morceau d'ossement. Peut-être, hein, je dis bien parce que c'est quand même difficile des fois d'identifier. Je regarde s'il n'y en a pas d'autres. Non. Bon, je vais essayer de le dégager doucement. Et voilà, regardez. Alors je peux pas vous affirmer mais ça fait penser. Je vais le prendre au cas où. Regardez là. Là, vous avez un beau morceau de reptile. Bon, beau morceau, belle taille quand même par rapport à ce que j'ai pour l'instant j'ai trouvé. Faut juste le dégager, ça va être plus compliqué, mais je vais réussir. Et voilà, regardez. Je vais essayer de le retirer. Et moi j'ai un tout petit morceau d'os là qui est parti, il faut que je recolle. Mais voilà. Regardez là, là vous avez des morceaux de bois fossile. Regardez là, c'est un autre morceau de bois fossile. Voilà, un plus gros morceau. Regardez là, tout petit, une petite vertèbre. Hop. Et voilà. Vraiment tout petite. Regardez là, et là vous avez encore des fossiles de bois. Hop. Et là, vous avez probablement un ossement de reptile. Regarde comme ça. Là, c'est un morceau de probablement d'ossement de reptile aussi. Hop. Et là, regardez, encore un petit morceau d'ossement de reptile. Voilà. Et hop. Et petite anecdote. Là, vous voyez, je me balade comme ça en bord de falaise. Et je sentais une odeur un peu forte, pas très... une odeur de cadavre. Et effectivement, il y a bien un cadavre, donc c'est un cadavre de dauphin. Voilà, faut toujours faire attention, je pense. Et je pense notamment pour les enfants et tout, éviter qu'ils aillent toucher parce que le cadavre est quand même bien en décomposition. Mais je pense surtout pour les animaux, ceux qui ont des chiens en liberté, voilà quoi. Que le chien n'aille pas s'amuser avec ce genre de choses. Alors je vous le montre pas, hein, évidemment, parce que c'est pas très beau à voir. Des choses qui arrivent en bord de mer, malheureusement. Donc bon, toujours attention à ce qu'on peut trouver en bord de mer. En dehors des fossiles, on va dire. Parce qu'il y a les cadavres et les restes de la Seconde Guerre mondiale aussi. Donc faut toujours se méfier. Regardez là, là vous avez un bivalve. Bon, il est un peu mal conservé, hein, vous voyez. Donc je vais le laisser, mais voilà, c'est pour varier un peu les découvertes. Pour faire un peu d'invertébrés. Voilà, un petit bivalve. Regardez là, c'est un beau bivalve. Et je me dis, ce serait dommage de pas l'emmener. Par contre, le bloc est un peu gros. Je vais essayer de casser un peu là, une fracture. Faire le tour pour le dégager. Voilà, je vais essayer de réduire le bloc. Bon, ça fait quand même un gros bloc, mais vu la taille du fossile, aussi. Et voilà, ça c'est des belles découvertes que j'aime bien. Parce que les bivalves, sous toute cette taille, c'est pas forcément facile à en trouver. On trouve souvent que des morceaux. Et là, il est quasiment complet. Il manque un petit bout là, et après une petite préparation pour le mettre un peu en valeur. Donc voilà, je suis content. Regardez ce que je viens de trouver là. Regardez. C'est une ammonite, mais elle a énorme. Je sais pas si elle est complète. Hein. Alors, pas. Oh, c'est là. Faut que je revienne. Là, tout de suite. Je vais passer. Même s'il faut 1 heure pour le dégager, je le dégage. Regardez. Là, faut que je repère. Je suis là. Ok. Ces blocs là. Le gros bloc là. Ok. Regardez là. Donc l'ammonite est là. Là, je suis revenu avec le matos. Là, vous voyez le gros bloc là. Vous avez l'empreinte de l'ammonite. Un morceau de l'empreinte. Voilà.
Regardez, malheureusement, elle est pas complète. C'est qu'un morceau d'ammonite. Voilà. Tant pis. J'avais espoir. Moi, je la laisse là, hein, parce que c'est un gros morceau. Ça va être un peu lourd à emmener. Voilà. Ça fait penser à de l'ossement, vu cet aspect un peu poreux. Et la forme assez allongée. Mais bon, alors, vu de façon de la conservation, vous avez vu qu'il ne reste pas grand chose. Et bon, difficile à extraire, ça va être dur. Et voilà quoi, ça va être un... Si c'est un ossement, ça va probablement disparaître. Mais c'est peut-être les restes d'un ossement d'une belle taille quand même, regardez par rapport à ma main. Et là, peut-être que pareil, il y avait peut-être ici, vu la forme assez lisse comme ça en surface, peut-être un ossement qui s'est fait dégrader par l'environnement, par les marées, par... une couche spécifique avec des coraux. Alors voilà le résultat de la fouille. Donc ici vous avez le bivalve quasiment complet avec un peu de dégagement à prévoir. Plutôt pas mal. Surtout de cette taille-là, c'est pas courant d'en trouver aussi bien conservé. La plupart du temps c'est en morceaux. Donc là vous avez quelques morceaux de bois fossile. Et là vous avez tous les restes de reptiles. Les morceaux d'ossements de reptiles. Le plus beau étant celui-ci, le plus gros morceau. Avec quelques petits morceaux que je dois recoller. Et sinon, j'ai trouvé aussi cette petite vertèbre probablement de poisson. Voilà. Donc quand même quelques petites découvertes plutôt sympas avec du vertébré. Je voulais prendre des blocs pour essayer de faire des moulages, des empreintes de coquilles. Par contre, j'en ai pas trouvé des beaux blocs à cette petite taille. Peut-être que une autre fois, si je retourne, j'essaie de trouver des blocs pour montrer après ce qu'on peut en faire. Que c'est pas complètement inutile d'avoir les empreintes de coquilles. Sinon, j'ai rencontré un autre fouilleur sur place qui m'a gentiment donné quelques fossiles. Donc, il m'a donné ça. Donc là, vous avez un oursin. Il m'a donné une dent de poisson broyeur. Et un autre truc plutôt pas mal, ça, c'est un morceau de dentition mandibulaire d'un poisson chimère. Voilà. Donc c'est incomplet, hein. Mais je pense pas que j'aurais réussi à trouver ça, moi. Donc c'est plutôt pas mal. Je suis assez content. Et je le remercie encore une fois de m'avoir donné ces fossiles. Donc c'est un habitué du coin qui a l'habitude de fouiller dans le nord de la France, sur ces falaises. Voilà. Donc il y a des petits fossiles à ajouter dans ma collection. Et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à plus pour d'autres vidéos.